Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de l'invité. Aujourd'hui, rencontre avec Julien Minéo, créateur de la marque Oudibi. Bonjour Julien, bienvenue. Bonjour. Alors expliquez-nous, quand avez-vous créé cette marque? Depuis quand existe-t-elle? Donc la marque, je l'ai créée il y a 3 ans. Tout juste 3 ans. Ouais, tout juste 3 ans, donc début 2010, fin 2009. Et donc vous êtes tout seul ou il y a toute une équipe derrière? Donc je suis tout seul, mais je suis quand même entouré de partenaires, que ce soit dans la musique ou dans le sport. Alors on va y revenir dans quelques instants. Alors pour présenter un peu la marque, on peut dire que c'est un mixte entre la culture urbaine et la protection de la planète, si je ne me trompe pas. Exactement. Alors culture urbaine, pourquoi? C'est des vêtements sportwear? Ouais, c'est une marque de sportswear. C'est une marque de sportswear comme on pourrait en avoir d'autres marques que je vais pas citer. Alors vous portez un joli modèle. C'est un des modèles qui existent. Ouais. Donc c'est parce que je m'adresse surtout aux jeunes. Quelle tranche d'âge à peu près? Entre 15 et 35. 15 c'est une et grosse 35. fourchette, mais on est jeune jusqu'à 40, je pense. Donc. Voire plus. voire plus. Donc, Alors, si on découpe le nom de la marque, Oudibi. Alors, Oudi, ça veut dire sweat à capuche. On a l'exemple qui est juste là. Donc, c'est vraiment l'univers de votre marque tourne autour de ce modèle. Vous n'avez que celui-là? Non, j'ai pas que celui-ci. Je fais aussi des t-shirts. D'accord. Et au cours des créations, ça va évoluer vers des jeans, des jupes, etc. D'accord. Et donc, Bi, c'est l'abeille. Et Bi, c'est l'abeille. Et donc, votre logo qu'on voit ici, une jolie abeille. Alors, pourquoi? C'est un animal en danger en ce qui concerne l'environnement et tout ce qui va avec? Exactement. En fait, les abeilles, elles sont en train de disparaître en ce moment. Donc, j'ai choisi l'abeille pour justement pour lui rendre hommage. Donc, Oudibi, ça voulait dire abeille à capuche. Donc, la capuche, c'est pour le côté urbain. Donc, c'est souvent associé à la culture urbaine. Et l'abeille, on l'appelle la sentinelle de l'environnement. C'est parce que c'est elle qui pollinise la plupart des plantes. Donc sans elle, l'humanité est en péril. Et alors, le développement durable, c'est quelque chose qui vous a toujours touché? Oui. Enfin, pas quand j'étais tout petit, peut-être un peu moins, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a touché par mes expériences professionnelles et parce que j'avais créé un site sur l'écotourisme qui s'appelait Fleurs d'évasion. Et de fil en aiguille, je me suis intéressé aux problèmes sociaux, environnementaux et économiques autour de nous. Et c'est à partir de là que j'ai voulu créer une marque de vêtements. Et alors, comment s'exprime votre participation au développement durable à travers cette marque? Déjà, à travers la création de modèles en coton bio et en travaillant avec le commerce équitable. Je pense que c'est déjà une grosse partie, quoi. Oui. Et après, en sensibilisant à travers un discours où je vais parler justement de l'extinction des abeilles, des problèmes sociaux. Tous les jours, il y a des problèmes, donc on en parle tous les jours. Et voilà. Beaucoup de gens y sont sensibles, d'après vous, aujourd'hui, en 2012? De plus en plus. Et surtout en 2012, avec les crises, la grosse crise qu'on subit, les gens comprennent jusqu'à aujourd'hui, on a consommé vraiment de mauvaise façon. Donc voilà, les gens revoient leur façon de consommer. Donc c'est beaucoup de communication autour de tout ça? Beaucoup de communication, même sur le terrain après, mais beaucoup de communication. Beaucoup de communication. Alors vous parliez des partenariats tout à l'heure, expliquez-nous, et après on va voir quelques images qui illustrent. D'accord. Les partenariats, ils se font naturellement, donc c'est essentiellement dans le monde du sport. Donc je travaille pas mal avec le BMX, roller, et le kitesurf. Beaucoup de sports extrêmes alors? Oui, beaucoup de sports extrêmes parce que en fait, déjà à la base j'aimais vraiment bien le BMX. Parce que même par rapport à la culture hip-hop, c'est vrai que le BMX a toujours été proche. Et j'estime qu'aujourd'hui, il y a un problème d'écologique sur Terre. Et on met l'accent sur certaines compétitions comme le Paris-Dakar, qui ont une mauvaise image. Donc je préfère promouvoir des sports extrêmes comme le BMX, le VTT, qui est tout aussi impressionnant et qui respecte la nature et les hommes. Très bien, donc vous avez collaboré avec des sportifs. Voilà, exactement. Et bien on va regarder quelques images et on en parle juste après.
5ème sur ma boîte séquentielle. Cette année j'ai décidé de faire partie des rappeurs qui gênent. Si je te serre pas la main, c'est parisienne. Si je me plus tôt, où les marmots de la tasse ne vivaient plus si seuls. Où mon pote n'était pas bloqué dans le sous-sol. Où les petits sortaient ingénieurs de l'école. J'ai fait un rêve où le monde n'était plus stone. Où les marmots de la tasse ne vivaient plus si seuls. À 200%, c'est la ligne de conduite. Envoie une feuille et notre oncle se déverse en lit. À 200%, c'est la ligne de conduite. À 200%, c'est la ligne de conduite. De béton craquelé, avec la bossière d'une boîte d'allumettes prête à craquer. De l'essence jusqu'à la taille, fissure sociale, concentration d'une population à la vie bradée. Mais pas martèle le sol, sale seul, malgré l'équipe qui tient mes arrières bien qu'invisible. Ne s'efface, les rébellions sont moteurs d'évolution. Doit lever pour apporter une nouvelle vision. Oh, changer le cours de l'histoire. Hey. Les pages s'écrivent. À chacun de nos pas, on se demande parfois où. Peut-être que nous décrochera la lune. Le hasard ou différents sorts que tout tombe du ciel. Que l'on n'ait plus à se pencher pour trouver le pied de l'arc-en-ciel. Alors on craque. Le bagot rapide, on va pas de wicked, on fait les liquides, je bâche les flashs, les campagnes, les flashs carbonisent, la rime, mes urines, qu'on demande de vider les laisser trafic et les garder de VX explicite. Les calmes cachent, fait au rhum, le cache, bandit, comme des balles médicales, les gens d'allemans, stage, j'ai badge, j'étage, j'enflamme la salle, gavé de garbatal, le gars glacial, dans le corps, avec une spirale, entraînant l'arrière. Pour les top! Alors, est-ce que vous pouvez nous citer quelques noms de sportifs ou même personnalités que vous sponsorisez du coup? Donc, dans les noms des sportifs, il y a Eva Cochet qu'on a vu faire du roller en slalom. Donc, c'est la championne de France en roller slalom. Il y a Thomas Chauves qui est très très bon en BMX. Il y a Laurent Guyot qui fait du kitesurf, du land kite ou même du snow kite, enfin, tout l'univers du kite. Il y a eu Alex Francon tout au début qui fait du roller. Voilà. Et donc comment ça se passe? Vous sortez des collections différentes selon les périodes? Les collections, oui, il va y avoir des collections au fur et à mesure. Donc il y a la collection printemps-été, automne-hiver. On a commencé avec le logo, donc principalement avec le logo. Ensuite, il y a d'autres modèles qui arrivent, qui sont déjà disponibles sur la boutique en ligne. Comme on a vu sur la vidéo, Papa Style, à la fin, il a un modèle avec écrit No Be No Wax, par exemple. Donc c'est un des modèles qui arrive. Et alors, où trouve-t-on tous vos modèles? Internet, en magasin? Donc sur toute la France, sur Internet, donc sur www.oudb.com et dans certaines boutiques. Donc il y en a une à Malakoff, une à Romilly-sur-Seine, c'est à côté de Troyes, une qui arrive dans le sud. Et de toute manière, toutes les infos sont sur le site internet. D'accord, très bien, www.oudb.com. Exactement. Merci Julien, bonne continuation à vous. Merci bien. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour un nouveau numéro de l'invité. À bientôt.